Eh bien, bonsoir. Je sais pas si j'ai le bon micro. On m'entend? Alors, ce soir, démolir la culpabilité. Ça commence bien. Ça signifie de démolir un bon nombre de mécanismes, entre autres parmi plusieurs institutions dans lesquelles qu'on fréquente et parmi les plus prestigieuses. Entre autres, la fameuse justice et ses lois. C'est une institution ça commence toujours par t'es-tu coupable ou t'es pas coupable? Ça frise un petit peu la culpabilité tout net. Vient ensuite l'école, la société en général, la famille, puis l'individu finalement. La culpabilité, on la voit à tous ses niveaux. Elle se manifeste partout. La publicité s'en sert énormément. Finalement, il n'y a pas moyen d'ouvrir la bouche pour avoir une conversation quelle qu'elle soit sans qu'on utilise directement ou indirectement des mécanismes provenant de la culpabilité. Les relations sont très sont souvent pleines de sous-entendus qui viennent de la culpabilité. Comment se fait-il qu'on est affligé par ces mécanismes-là? On pourrait dire c'est peut-être de la programmation, mais finalement, ça signifie quoi? Daniel Kemp va-t-il nous ébranler encore une fois avec son discours pas comme les autres? Ou va-t-il nous soulager? En tout cas, je sens que ce sera pas reposant pour l'ego. Accueillons Daniel Kemp. Ton ego se sent coupable de quoi? On se sent coupable de tout et de rien, puis même on se sent coupable d'être coupable ou de se sentir coupable. Oui, l'homme transitif, souvent, il se sent coupable de ne pas se sentir coupable. D'ailleurs, c'est l'un des points les plus dangereux, les plus difficiles à traverser lorsqu'on veut se déculpabiliser, c'est qu'on finit par se sentir coupable de ne pas se sentir coupable. Et même si ça paraît un peu contradictoire ou paradoxal, c'est un fait assez intéressant de constater qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur transition évolutive, finissent par se dire, c'est pas grave si j'ai fait ça, s'il y a ceci, s'il y a cela. Puis à un moment donné, la culpabilité va reprendre le dessus et on va l'analyser psychologiquement, on va la vivre de façon à ce qu'elle nous instruise qu'on est peut-être coupable de ne pas se sentir coupable. Et c'est un des pièges subtils qui finalise la libération de l'homme ancien ou de l'homme transitif de cette culpabilité. On va, pour commencer, faire un petit peu le tour de la culpabilité, de quelle façon elle est appliquée dans nos vies, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent coupables d'une chose ou deux. Mais la conférence ne pourrait pas avoir l'envergure que j'aimerais lui donner si on ne découvre pas suffisamment les pièges où peuvent être appliqués ce phénomène de la culpabilité. Alors, certains vont dire, moi je me sens coupable de ne pas tout donner à mes enfants. Bon, mais si on explique à la personne, mais la personne finit par comprendre qu'elle ne doit pas se sentir coupable du bonheur ou du malheur des autres, elle pourra peut-être se libérer de cette forme de culpabilité, mais à un moment donné, elle se sentira coupable d'aller au guichet automatique et de ne pas arriver à pitonner les bons pitons, parce qu'il y a du monde qui attend. À un moment donné, elle se sent gênée, elle se sent ceci, c'est la culpabilité encore. Elle a l'impression que la conscience collective la juge comme une imbécile. Alors elle se sent coupable. Alors ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas qu'on a un mécanisme de culpabilité chez soi, disons, attaché à une fonction particulière de notre état psychologique, mais que la culpabilité, ce n'est pas inhérent à l'homme, cela fait partie de l'instruction du mensonge cosmique dans la psychologie de l'homme. Cela veut dire que la culpabilité ne provient pas du cœur de l'homme, mais provient de l'éducation extérieure à l'individu.
Donc, lorsqu'un individu se libère d'une forme de culpabilité, il peut facilement être récupéré par la conscience collective, c'est-à-dire les forces astrales involutives, et ramené encore une fois à vivre un contexte culpabilisateur. On n'a pas besoin d'être plus que deux où on va être tout seul puis se sentir coupable. Pour se sentir coupable, il faut avoir une âme, c'est tout. Tu as une âme, dans cette âme, il y a des mémoires volatiles, de l'expérience mémorisée. À l'intérieur de ça, il y a de l'ego, l'agglomérat des mémoires expérientielles, et à l'instant même où tu as une âme, tu es relié au phénomène du ciel, au monde de la mort, et nécessairement tu seras manipulé, et la façon la plus parfaite pour que l'être humain manipulé ne se rende jamais compte qu'il est manipulé, c'est qu'on va l'instruire qu'il a un libre arbitre total, donc que c'est lui qui intentionnalise ses actes, donc que c'est lui qui décide, et décidant, il vivra des erreurs ou des conneries, et étant donné qu'il sera convaincu que c'est lui qui l'a décidé, alors qu'en réalité il est manipulé, nécessairement on pourra lui dire que c'est de sa faute. Et au lieu de travailler énergétiquement pour évoluer dans une conscience qui comprendrait les choses, il brûle cette énergie pour continuer à brailler sur son sort. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être manipulé? Tu peux être en plein désert et te sentir coupable. Tu peux te sentir coupable d'écraser une fourmi, tu peux te sentir coupable d'avoir trop bu d'eau, tu peux te sentir coupable d'un paquet de choses. Ça ne dépend pas du nombre d'humains, ça dépend de deux choses. Il faut que l'animal ou que l'homme ou que l'être ait une âme, et il faut que cette âme baigne et soit en contact avec le monde, avec un monde de la mort, un monde de mémoire dans lequel va à un moment donné naître différentes divinités, différentes hiérarchies manipulatrices de l'homme, des nationalités, des religions, des morales, des sectes, des ordres familiaux, des ordres de gangs, de groupes, et évidemment tout ce qui fait partie de la conscience théologique qui a été mémorisée par l'homme dans ce monde de la mort. Regardons la culpabilité sur différentes facettes. On a la personne qui se sent coupable d'avoir été aperçue nue. On a la personne qui se sent coupable de ne pas être capable de se montrer nue. Alors on a donc le même phénomène avec deux culpabilités antagonistes qui pourront manipuler deux individus de deux façons différentes. On a la personne qui se sentira coupable de ne pas être un bon parent. On aura l'enfant qui pourra se sentir coupable de ne pas être un bon enfant. On aura les parents qui se sentiront coupables de ne pas être à la hauteur ou d'avoir engendré un enfant qui n'est pas à la hauteur. On aura celui qui se sent coupable de temps en temps de devoir défoncer certaines limites légales. La personne qui brûle un feu rouge parce qu'elle va conduire quelqu'un à l'hôpital. Même si elle fait attention, il y a toujours un stress angoissant qui s'additionne à chaque feu rouge ou à chaque arrêt qu'elle aura sauté. Il y a la personne qui se sent coupable parce qu'elle n'a pas l'emploi désiré ou parce qu'elle n'a pas su satisfaire aux besoins sociaux. Il y a la personne qui se sent coupable de s'ennuyer. Il y a la personne qui se sent coupable de ne pas avoir été à l'église ou d'avoir renié un jour son Dieu. Il y a celle qui se sent coupable de ne pas être capable de le renier. Il y a la culpabilité au niveau de l'embonpoint. Je suis gros, je suis grosse. Je me sens coupable, je ne peux pas m'empêcher de manger. Bref, que l'humain est manipulé. Mais vu que l'humain pense que c'est lui qui décide, évidemment, il se sent coupable. Il y a celui qui se sent coupable de vivre. Il y a la culpabilité au niveau des maladies. On est malade, alors on peut se sentir coupable. L'autre est malade, on peut se sentir coupable. Il y a la culpabilité qui, lentement, finit par supporter la haine. On aimait quelqu'un, il y a des chicanes, les personnes se sentent coupables. Se sentent coupables les deux. À un moment donné, l'une des deux s'en va et on se sent coupable même si on haït l'autre. Et il y a tout donc un paquet de points où l'humain se sent coupable continuellement. Et la grande majorité des phénomènes de culpabilité vont avoir trait à deux choses. Soit au mécanisme théologique, divin, soit au mécanisme collectif, social. La grande majorité. C'est évident que, étant donné que la société, que la théologie, c'est-à-dire que l'égrégore massif astral dans lequel l'être humain va être baptisé à sa naissance, de façon à ce que par le nom, il soit nécessairement relié à cet égrégore qui le manipulera le restant de ses jours. Cette théologie manipule l'individu parce qu'elle ne veut pas que l'individu arrive un jour à comprendre des choses et puisse s'affranchir de techniques. La religion est une technique. La religion provient du mot relier, qui est une technique permettant à l'homme de se relier à son esprit ou à une divinité quelconque. Alors, lorsque l'être humain n'a plus besoin de la technique, parce qu'il est maintenant relié, lorsque tu es relié, tu n'as plus besoin de la technique. Lorsque vous êtes guéri d'une maladie, vous ne prenez plus le médicament. Sauf si le médicament vous oblige, comme certains médicaments le font. Il y a des médicaments extrêmement intéressants qui te sauvent la vie
Et une fois que tu es guéri, si tu cesses d'en prendre, tu meurs parce que tu en as un besoin vital. C'est un médicament qui ressemble à une drogue. La théologie est souvent une drogue. Tu es perdu, elle te sauve, mais par la suite, elle te conserve. Si tu veux la quitter, normalement, tu devrais mourir. C'est du moins ce qu'elle enseigne à l'homme. Je ne parle pas nécessairement du catholicisme, je parle de toutes les formes de théologie. Lorsque la théologie antique a instauré les gouvernements, c'est-à-dire qu'elle a réussi à un moment donné à assimiler les gouvernements, le pape nommait le roi, et on avait, on parle du pape et du roi, mais on avait aussi certains califes qui étaient nommés par d'autres personnes hautement théologiques. On a toujours eu le sorcier qui nommait et qui assistait à la nomination des chefs, de quelles que soient les formes de société, de civilisation. Alors lentement, ce phénomène de la culpabilité a été instauré et instruit aux gouvernants. Et étant donné que les gouvernants antiquement théologiens étaient souvent les chefs sociaux aussi, lorsque l'on mélangeait la théologie et la politique, on avait des sociétés extrêmement dangereuses et nécessairement on manipulait par la culpabilité. Étant donné que la psychologie amique, que l'âme de l'homme, que la psychologie de l'homme peut supporter une quantité limitée de culpabilité, la culpabilité est un peu comme un ulcère d'estomac. C'est un ulcère de l'âme, la culpabilité. L'estomac, c'est une espèce d'enveloppe, un sac, qui est recouvert d'une espèce de graisse qui est sécrétée par l'estomac. Cette graisse permet à l'estomac de ne pas se digérer elle-même. Parce qu'effectivement, si on mange l'estomac de quelqu'un ou d'un animal, on va le digérer. Alors comment l'estomac fait-elle pour ne pas se digérer elle-même? Elle est recouverte de graisse. Lorsque l'être humain, soit parce que sa psychologie puise trop d'énergie vitale au niveau du système digestif, lentement, ce gras ne pourra plus avoir la même consistance et les acides gastriques pourront finalement attaquer la paroi de l'estomac et commencer à digérer l'estomac. C'est un ulcère. On parle d'ulcère d'estomac, normalement c'est au niveau du duodénum, mais c'est le même phénomène. Au niveau de l'âme, c'est la même chose. L'être humain a besoin d'énergie pour pouvoir assimiler son expérience, pour pouvoir assimiler le changement, les choses neuves. Bon, pour pouvoir assimiler cela, l'être humain a besoin d'énergie. Mais il vient un temps où, par la culpabilité, cette énergie va servir à digérer la partie même de l'âme. C'est-à-dire qu'après un laps de temps, si l'être humain se sent trop coupable, continuellement il se sent coupable, il va finir par avoir une désharmonie complète qui va évidemment dégénérer cartésiennement ou scientifiquement en problème psychologique ou psychiatrique. L'autodestruction. C'est une autodestruction de l'âme qui est normalement gérée par les mécanismes culpabilisateurs qui vont être théologiques ou sociaux dans la grosse partie des cas. Parce qu'il faut comprendre que l'adulte culpabilise les enfants, parce que la société le culpabilise et parce que la théologie, les dieux le culpabilisent. Donc, nécessairement, vivant dans un contexte culpabilisateur, il induit la même chose, ce que l'homme a déjà été un enfant et on dit que l'enfant copie. L'homme copie aussi. Alors, étant donné que le monde a toujours été comme ça pour lui, il ne voit pas de raison intelligente de changer, alors il fait la même chose. La culpabilité, est-ce que c'est un rapport qu'on fait avec quelque chose d'autre, ou une comparaison, ou c'est même quoi? Pas. C'est quoi la culpabilité? C'est encore plus chiant que ça. Juste pour revenir à cette dose que peut supporter l'âme au niveau de la culpabilité. Certains vont dire, non, on peut se culpabiliser. Non. La théologie, sachant très bien qu'à un moment donné, l'être humain arrive à une limite de culpabilité, elle instaurait le pardon. C'est-à-dire qu'elle instaurait l'idée de ceci. La confession. Tu devrais te sentir coupable d'avoir fait tel acte. Mais si tu viens me rencontrer, je te pardonnerai au nom de Dieu. Alors, pourquoi la théologie veut-elle que l'homme se sente coupable alors qu'en même temps, elle permet un processus pour qu'il se déculpabilise? Lorsque la confesse a été instaurée, ce fut absolument génial parce que ça a éliminé une grande partie des suicides. Ça a aussi éliminé le fait que beaucoup d'humains finissaient par devenir athées. Lorsque le poids est trop grand, tu finis par te dire, cette maudite merde qui me colle au cul, je la mets à côté et je l'oublie. Lorsque tu ne peux pas le dire parce que tu es juste suffisamment bien paramétré pour te sentir coupable de pouvoir parler contre la culpabilité, tu vas voir quelqu'un, un maître, un gourou, quelque chose comme ça, où tu vas sacrifier une partie de l'énergie de ton corps, c'est-à-dire que l'être humain va se dire que je me serai pardonné lorsque j'aurai accompli telle ou telle chose. Il y a beaucoup d'individus qui, à un moment donné, vont perdre un enfant. Ils sont convaincus que c'est de leur faute, alors ils vont en adopter un, ou ils vont faire du bénévolat, ou ils vont faire quelque chose pour essayer de s'auto-pardonner, de se libérer de la culpabilité.
Bon. Alors, on a des personnes qui vont monter des marches à genoux. On a des personnes qui vont faire de grands pèlerinages. Et je ne parle toujours pas que de l'Église catholique, je parle des théologies. Alors, il y a des personnes qui vont faire des grands pèlerinages pour se faire pardonner. On a aux Indes, on a un fleuve assez intéressant, un fleuve qui jadis peut-être fut bleu ou vert, qui présentement est brun ou noir. Et on a des personnes qui quotidiennement vont faire des ablutions dans l'eau pour se purifier. Ils se déculpabilisent en allant se laver, même dans les huiles et dans les égouts de New Delhi ou de certaines autres villes de la place. Et ils sont convaincus qu'ils paient un karma, c'est-à-dire qu'ils se libèrent, donc ils se déculpabilisent. Alors, il y a plusieurs phénomènes comme ça. Tu peux aller à la confession tous les jours, donc tu peux faire quelque chose, et si tu t'en repens, on te pardonne. Et tu peux recommencer le lendemain, et revenir à l'église, et recommencer, et revenir à l'église. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais pas encore tout à fait compris le principe du péché. Alors, et on devait aller à la confession une fois par semaine, ce qui fait que je m'inventais des péchés pour aller me faire pardonner. Parce qu'arriver devant le prêtre et lui dire que j'avais rien de fait de mal, ben, le prêtre m'expliquait que je devrais me sentir honteux de dire ça, parce que la perfection n'était pas du domaine de l'homme, et etc. Alors, j'arrivais j'ai compté 72 menteries, j'ai fait 44 fois, j'ai triché aux cartes, j'avais des chiffres comme ça, puis je donnais des choses. Et puis, en sortant, je me sentais pas libéré, je me sentais comique. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est donc carrément assujetti à cette mécanicité où il doit avoir honte, et où, si ce n'est pas la honte, il doit au minimum se repentir d'un acte, et s'il ne se repentit pas, il doit de toute façon se sentir coupable. C'est-à-dire que, un peu comme si Dieu tenait absolument à se venger, ou si les prêtres tiennent à se venger, ou si les sociétés tiennent à se venger, mais parce que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un ou à un concept, tu devras porter en toi une énergie qui va comme un ver te gruger lentement. Alors, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens coupable à un moment donné. Il n'y a rien. Tu t'en vas avec ton automobile, tu vas à la bonne vitesse, tu conduis convenablement, et à un moment donné, il y a une autopatrouille de la Sûreté du Québec qui t'en en arrière et qui te tient un bout de temps. La majorité des chauffeurs ou des chauffeuses vont avoir des problèmes de culpabilité instantanément. Puis quand l'auto finit par s'en aller, on sent mieux. On n'a rien fait, mais on se sent coupable. Et à un moment donné, la personne va dire, oui, mais là, tu sais, pourquoi? Mais non, le petit verre, il est là, et il s'amuse à gruger et à gronger, tu sais, à ronger les choses dans l'homme. Alors, quand je parle que la culpabilité, il y a des mots puissants qu'on peut employer, n'est-ce pas, c'est une vraie merde, ben, effectivement, c'est quelque chose qui tue l'homme, qui le rend, qui lui donne une mauvaise odeur, qui le démolit, qui l'empêche carrément de vivre une évolution, sinon sans souffrance, avec quand même un minimum de souffrance. Et cette culpabilité, elle est assujettie, elle est collée, elle est imbriquée à une mécanicité qui a été donnée à l'homme en même temps que la culpabilité, parce que vous ne pouvez pas vous sentir coupable si vous êtes convaincu que ce n'est pas vous qui l'avez fait. Alors que lorsque tu brises une vitre, je me sens pas coupable. Sauf, évidemment, si je suis collectivement assujetti à toi, on fait partie du même club, tu brises une vitre, je me sens coupable. Parce que tu portes une atteinte au nom de notre club. C'est ça la conscience collective. On fait partie des lions, toi et deux, puis la nuit, tu te promènes, puis tu mets des coups de 4 pouces après les pneus des automobiles stationnés, pour être sûr que qui avance, circulent, ils crèvent leurs 4 roues. Moi, je me sens, j'ai l'impression que mon groupe est attaqué par toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On te met dehors. En te mettant dehors, on te culpabilise, on fait ceci, on fait cela, parce que nous, on se sentait coupable. Alors, il y a donc plusieurs choses. L'être humain qui n'a pas l'impression, l'être humain qui a la certitude que ce n'est pas lui qui a fait telle chose, ne peut pas se sentir coupable de cet acte-là s'il n'est pas collectivement relié à la chose ou à celui qui a fait l'acte. La collectivité est perçue comme quelqu'un qui a l'autorité, finalement. Et tout le monde est coupable, sauf la collectivité. Mais c'est qui la collectivité? C'est qu'il n'y a personne de coupable, mais il y a tout le monde qui se sent coupable. On a un navire canadien, un navire militaire, un croiseur de guerre, un navire de guerre, qui se dirige vers les îles Aléoutiennes, et puis qui, à un moment donné, ouvre le feu de tous ses canons. Il s'est trompé d'île, il s'en allait tirer sur une île quelque part pour faire des entraînements, un entraînement militaire, et puis il massacre 2-3 000 civils et quelques militaires qui sont sur l'île. Alors évidemment, tout le Canada se sent atteint par cette chose. Pourtant, tous ceux qui se sentent atteints, c'est ceux qui ne l'ont pas fait. On a à un moment donné un bateau américain qui se promène quelque part et il y a une torpille d'un pays quelconque qui coule le bateau. Toutes les États-Unis d'Amérique se sentent touchés. Pourtant, c'est pas eux qui ont été touchés.
Il y a des raisons intelligentes d'agir militairement, d'agir politiquement, d'agir pédagogiquement, d'agir socialement. Mais normalement, l'être humain agit parce qu'il est collectivement relié. Et souvent, on va être manipulé par ce phénomène de la culpabilité. Juste un point clé qui ne pourra pas être saisi immédiatement parce que c'est ça qui est le problème. J'ai expliqué souvent que l'homme pensait qu'il pensait. Les preuves matérielles que l'homme ne pense pas, mais qu'on le manipule dans sa tête à penser, c'est que l'homme ne contrôle pas sa pensée, c'est que l'homme ne peut pas s'empêcher de penser. Lorsqu'il veut dormir, ça pense dans sa tête, il ne peut rien y faire. Lorsqu'il a peur, et même s'il veut ne pas avoir peur, il a peur quand même. Lorsqu'il est colérique et qu'il fait des choses qu'il ne peut pas contrôler, c'est la preuve que c'est pas lui qui le fait. Lorsqu'il revient pour dire que ses gestes, ses mots ont dépassé sa pensée, c'est la preuve qu'il n'était pas là pendant que quelqu'un d'autre ou que quelque chose d'autre agissait par son intermédiaire. Puis lorsqu'il revient, voyant ce qui se passe, voyant que tout le monde le regarde, il est convaincu que c'est lui qui l'a fait. Étant donné que l'être humain, souvent, a tellement bien été instruit que la pensée était la chose sine qua non de base, qui permettait à l'être humain d'être un être humain, d'être un être presque divin, d'être quelque chose d'autre que du rat ou de la mangouste, d'autre chose qu'un animal, l'être humain qui avait de l'orgueil et de l'ego, lorsqu'on lui a dit que tu es différent de tout le monde, tu es différent pas de tout le monde, mais cette race, ce peuple, élu, évidemment, fallait qu'il soit élu. Par qui? Par l'homme, c'est sûr. Ce peuple élu est différent de tout ce qui marche à quatre pattes, de tout ce qui nage dans l'eau et de tout ce qui vole dans l'air. Parce que il a la pensée. Alors, pensez bien que l'être humain, pensant à penser, et étant orgueilleux de savoir qu'il était différent et supérieur, parce que si on aurait dit à l'homme que c'est par la pensée qu'il est inférieur, l'homme n'aurait pas pensé. Mais étant donné qu'on lui a dit que c'est par la pensée qu'il était supérieur, l'homme s'est mis à exprimer de la pensée, et exprimant de la pensée, il était convaincu que c'est lui qui pensait. Exactement comme lorsque vous pétez. Lorsque vous pétez, est-ce que c'est vous qui pétez? Non, c'est pas vous qui pétez. C'est des gaz intestinaux qui doivent sortir. Et l'intestin fait-il partie des neurones du cerveau de l'homme? De l'esthétique et psychologique de l'homme? L'estomac digère, il y a des choses qui fermentent à un moment donné, et puis ça sort par en haut, par en bas, mais ça sort quelque part. Alors l'être humain pète et il s'excuse. Hey, tu sais comment c'est rendu, c'est intéressant la culpabilité. À un moment donné, on éternue puis on s'excuse. Oui, essaye de pas éternuer. Étouffe-toi avec de l'eau, là, puis tousse pas. Il y a juste les noyés qui réussissent à le faire. Alors, l'être humain s'excuse. Puis tout le monde se sent mal autour. Tu manges du spaghetti, puis chnouf, un morceau qui revole. Moi, je mange ça avec une cuillère. C'est plus sociable. Mais il y en a qui se risquent sans cuillère, puis en font voler partout. Lorsque l'être humain il y a l'être humain qui a un paquet de problèmes. On a eu un temps où on va rire un peu parce que la majorité le vivent plus, parce qu'ils ont transformé leur culpabilité en d'autres choses. Mais on a eu un temps où, lorsqu'on avait un enfant handicapé, on s'excusait à toute fois que quelqu'un le voyait. Aujourd'hui, on s'excuse plus pour un enfant handicapé. On s'excuse que quelqu'un rentre chez nous. Du désordre. On s'excuse que la vaisselle n'est pas faite, quand l'autre s'en fout. On s'excuse que ceci, que cela, que cela. On s'excuse dans notre auto qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela. Puis on passe notre temps à s'excuser. Puis, excusez-moi, c'est encore de l'orgueil de l'homme. Pardon. On ne demande pas pardon à l'autre, on l'oblige. Puis l'autre n'a même pas à nous pardonner. Celui qui pète, il a l'estomac aussi sale que celui qui pète pas. Mais il y en a un qui le sait, puis l'autre qui le sait pas. Mais l'être humain se sent quand même coupable. Certains disent de temps en temps que Daniel Cam, il est vulgaire. Oui, c'est ça la culpabilité. Qu'est-ce qu'il y a de vulgaire de parler de choses qui sont là? Et qui de toute façon conditionnent votre santé et votre vie. Il y a déjà quelqu'un ici au Québec qui a fait un monologue sur le trou de cul. Éliminez-moi. Éliminez le trou de cul. Puis vous verrez ce qui va se passer dans le corps physique, dans votre tête, dans votre ego, dans toutes vos affaires. Bon. Alors, effectivement, ce n'est pas des mots vulgaires, on parle de certaines choses. Celui qui trouve que c'est vulgaire, c'est celui qui est suffisamment manipulé par la conscience, aveugle d'une forme d'évolution. Oui. C'est comme celui qui doit évoluer, qui doit se laver la nuit dans le noir, pas se voir. C'est comme j'ai déjà rencontré une personne qui est extrêmement correcte, elle avait adopté un enfant, un petit noir.
C'était 2 personnes relativement problématiques. Et puis un jour, ils se sont dit qu'ils s'en occupaient très très bien. Même qu'ils n'ont jamais lavé le pénis. Ils touchent même pas. Bon, alors, oui, c'est ça. Mais à un moment donné, quand il y aura 3 ou 4 pénis qui vont sortir, il faudra penser à faire quelque chose. La personne, elle se vantait d'être correcte. Elle avait 2-3 livres chez elle, 2-3 bibles, un bottin téléphonique, des choses comme ça. Et puis, elle était pure. Alors, il faut comprendre que l'être humain passe son temps à s'excuser pour des conneries. Et de toute façon, on s'excuse toujours pour une connerie. La seule fois qu'on s'excuse intelligemment, c'est lorsqu'on fait affaire avec un homme ancien ou une femme ancienne qui ne pourrait pas souffrir si celui qui fait quelque chose de normal ne s'excuserait pas. Essayez d'imaginer un peu que lorsqu'un nuage passe devant le soleil, on entend toujours un gros « Excusez !» Il y aurait des mots du problème. Mais c'est exactement ce qui se passe dans le vécu de l'humain. Chaque chose naturelle et normale sont des choses pour lesquelles l'humain essaie de se dire que ça ne devrait pas être. On a un enfant de 3 ans qui, à un moment donné, se met à morver. À table ou n'importe où. Puis là, on est tous pognés. Ben, l'enfant va finir par être convaincu que c'est préférable d'avaler que de moucher. Mais il y a plusieurs médecins qui vont vous dire que c'est préférable de moucher que d'avaler. Mais l'enfant apprend tout croche du travers. Et on finit par être un adulte qui va dire « Arc! » C'est pas « Arc! » Mais on finit par être un adulte qui va trouver ça comme ça. La culpabilité, elle apparaît chez l'homme parce que l'être humain est convaincu que c'est lui qui agit. Dans le séminaire sur l'homme nouveau, on passe un grand bout de temps à essayer de faire comprendre à des gens que ce n'est pas eux qui agissent. Ce n'est pas vous qui agissez. Ce n'est pas eux qui agissent. On va expliquer, c'est exactement comme si je prends de l'eau. Disons que moi, je suis la première action universelle, disons. Je prends l'eau, j'en mets un peu sur la table. Alors, il y a quelqu'un qui fait le ménage, qui vient et qui essuie l'eau. Je lui dis, je t'ai manipulé. Tu vas dire, non, c'est moi qui ai décidé de venir essuyer l'eau. Alors, je peux lui dire, s'il n'y aurait pas eu d'eau, serais-tu venu? Il va dire, non, je suis pas un cave. C'est ça. Et ça vient de tout expliquer la preuve que l'homme réagit, mais l'homme n'agit pas. Et n'agissant pas, il ne peut pas être tenu comme coupable de ce qui va se passer. L'homme est responsable, ou du point de vue de l'homme, c'est-à-dire que c'est lui qui aura payé karmiquement ou socialement ou punitivement ou ce que vous voudrez, le poids des actes qui seront faits par son intermédiaire. Il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et lorsque je dis que l'homme ne sait pas ce qu'il fait, certains me disent, voyons alors, je sais ce que je fais. Il y en a beaucoup qui pensent savoir ce qu'ils font. Savez-vous qu'il y en a qui pensent savoir, mais qui ne savent pas ce qu'ils font? Pas ça. Alors, il y a Y197 qui sait de pouvoir sortir. Ce serait peut-être intéressant que cette personne, si elle est ici, qu'elle ait bougé son véhicule. Voilà. Lorsque l'homme me dit qu'il sait ce qu'il fait, prenons l'exemple de n'importe quelle particularité dans votre vie. Vous vous levez un matin pour aller travailler. Ce n'est pas une décision de votre part. Un jour, vous êtes trop fatigué, vous ne voulez pas aller travailler. Ce n'est pas une décision de votre part. Vous allez dire, oui, mais ça ne me tente pas. Exactement. Ça ne vous tente pas. Pouvez-vous vous tenter? Non. Pouvez-vous décider que ça vous tente? Non. Vous pouvez vous mobiliser, mettre de l'énergie, y aller, même si ça ne vous tente pas. Mais vous n'avez rien changé à l'état psychologique. Et pourquoi on met de l'énergie et qu'on décide d'y aller, on va dire, c'est une décision qu'on prend? Non. Il y a un paquet de raisons qui va vous forcer à mettre cette énergie. Mais ce n'est encore pas une décision que l'homme prend. L'homme décide un jour de s'en aller en médecine. S'il n'y aurait pas de malade, il n'irait pas en médecine. On va dire c'est évident. Il est donc manipulé, il est réactionnaire. L'homme décide d'aller dans telle ou telle branche. L'homme décide un jour de se marier. Il est hormonalement pris, il est psychologiquement insécure, il est peut-être émotivement attiré, il est peut-être intelligemment, il voit l'intelligence d'une chose, mais il reste manipulé. C'est-à-dire que l'être humain est réactionnel. Nommez, essayez, et ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne veulent pas comprendre, vous pourrez, pendant la période de questions, n'est-ce pas, réagir à ce que je dis, et prouvant donc que j'ai raison, et écrire sur le papier que vous êtes contre ce que je dis. Alors, ou bien vous ne le faites pas, parce que vous dites que ça va rien servir, preuve que vous réagissez, ou bien vous le faites, preuve que vous réagissez aussi, ou bien vous partez, preuve que vous réagissez, ou bien vous restez, preuve que vous réagissez. Mais faites n'importe quoi,
ce sera une réaction qui est événementielle, écologique, à travers votre plan d'évolution. L'homme décide qu'il prend cet autobus-là. C'est parce que l'autobus est là. Parce que sinon, il ne prendrait pas l'autobus qui est là. Bon. L'homme aussi va le prendre parce qu'il y a une raison d'aller quelque part. Cette raison-là, il ne l'a pas intentionnalisé nécessairement. L'être humain, et ça, essayez de partir, de trouver quelque chose dans vos vies qui part à zéro, qui est une action pure. Vous ne pourrez pas, mais vous pouvez penser que vous essayez. Bon. Nomme-moi des actions. Elle te vient. Je réagis à quoi à ce moment-là? Simplement, c'est que ton âme, ta psychologie est connectée, premièrement, à tes mémoires expérientielles qui cheminent régulièrement dans ton des ego. choses inconscientes. Bon, c'est inconscient tant que tu n'es pas conscient de cette chose-là. Exactement. Oui. Puis à un moment donné, tu peux être relié au monde de la mort, donc au plan astral, c'est-à-dire au ciel, à ce monde expérientiel planétaire. Et une idée m'est venue. Oui, c'est ça. Tu n'as pas décidé l'idée. Donc en partant, hein, de la manière dont tu le prononces, c'est déjà ridicule. J'ai inventé une idée. On dit pas ça souvent, hein? J'ai eu une idée. Ah, t'as eu! Oui, t'as eu une chance. T'as eu une idée. C'est pas toi qui l'as décidé. Mais il y a une chose, par exemple, que je me rends compte, c'est qu'on n'a pas un vocabulaire suffisamment perfectionné pour pouvoir dire débrancher quelque chose, il devient... Mais tu peux pas avoir un vocabulaire suffisamment perfectionné pour la simple raison que le vocabulaire détermine toujours le fait que tu es manipulé. Puis il peut pas être suffisamment perfectionné pour prouver que t'es pas manipulé parce que t'es manipulé. À quoi ça sert, la culpabilité? Ça sert à la culpabilité à empêcher l'homme de se rendre compte de ce qu'il est et à l'obliger à continuer à penser qu'il est ce qu'il n'est pas. La culpabilité, ça sert à restreindre l'homme dans sa pensée. Chaque fois qu'un être humain, à un moment donné, pense de travers, comme s'il pouvait penser de travers. Montre-moi c'est quoi penser de droite. Mais pour les Soviétiques, c'était l'affaire. Pour tel parent, c'était l'affaire. Pour les ceci, c'est cela. Mais penser droit, c'est quoi? Ben, c'est différent de penser de travers, mais les deux n'existent pas. L'être humain qui veut dire, moi j'agis, je suis un créateur, je fais une peinture. Oui, mais s'il n'y a pas de peinture, si tu n'as pas appris à peinturer, si tu n'as pas eu en mémoire, s'il n'y a pas les choses à peindre, tu ne peins pas. L'humain va dire, oui, mais là, c'est jouer avec les mots, ce n'est pas jouer avec les mots, c'est un fait extrêmement important parce que si vous ne comprenez pas, c'est évident que là, j'ôte un ensemble d'échafauds à beaucoup de psychologie qui vont dire, ouais, mais si on pense pas, qu'est-ce qu'on fout? À quoi ça nous sert d'être là? Il n'y a plus rien. Je me couche, c'est réactionnel, c'est un fait. Tu te couches parce que t'es fatigué, ben non, fais d'autres choses. Bon. Tu manges, je décide que je mange. C'est faux, tu manges pour te nourrir, tu manges parce que t'as faim, ou tu manges parce que ta psychologie veut bouffer de cette cochonnerie-là. Bon, mais ce n'est pas intentionnel chez l'homme. Je suis un régime, c'est moi qui l'ai décidé, c'est faux. Tu suis un régime parce que tu n'es pas maigre. Tu suis un régime pour te remettre en santé. Tu suis un régime parce que tu as appris que les régimes existaient. Tu suis un régime et on peut en trouver plein de raisons. Maintenant, c'est correct d'être réactionnel. Sauf que l'être humain a la faculté, on va revenir à cette faculté, de se relier à un savoir instantané qui va lui permettre de rendre intelligent même les réactions qu'il va faire, plutôt que d'essayer de réagir en continuant à s'illusionner que c'est lui qui agit, étant donné que c'est lui qui continue à penser qu'il agit et qu'il n'a pas d'autre choix que de réagir à ce qui est là. Ben, vu évidemment, s'il pense que c'est lui qui agit, puis que son action donne le résultat qu'il doit donner, puis que par rapport au concept qu'il a de ce que ça devrait donner comme résultat, il y a un problème entre la réalité et ce qu'il vit, ben nécessairement, il se sentira coupable d'avoir fait tel ou tel acte. Ou bien, il fera l'inverse, il se sentira flatté d'avoir réussi, alors qu'il n'y est pour rien dans cette réussite. Ce que je comprends pas, c'est comment qu'on fait, si c'est nous qui pensons pas, comment qu'on fait pour réagir? C'est nous qui pensons pas, c'est pas pire, ça. Si on pense pas, comment qu'on fait pour réagir? Voilà. Comment on fait pour réagir? Il y a chez l'homme une mécanicité amique, l'âme, qui a de l'ego dedans. Cet ego, c'est l'agglomération continuelle des mémoires expérientielles de l'homme. Celui qui vit continuellement dans une ferme, ben, il y a un ego de fermier. Celui qui va parler comme un fermier, penser comme un fermier, puis lui, ça le dérangera pas de parler de crotte. Bon. D'ailleurs, il s'en sert même pour faire pousser des plantes. Si tu vis dans un endroit expérientiel de médecin, ben, tu finiras par penser médecin, parler médecin, faire ce genre de choses. Si tu viens au monde sur un voilier puis tu passes de jeunesse sur un voilier, ben, tu sauras ce que c'est qu'un corridor de voile, tu sauras ce que c'est qu'une drisse, tu sauras ce que c'est qu'une écoute, tu sauras ce que c'est que toutes ces choses-là, et puis ça fera partie de toi. Bon. Tu auras même la forme là, qui se met en face d'un marin. Bon. Si l'être humain vit ce genre de choses, à un moment donné, il a une programmation. L'ego se prend au sérieux dans ce monde d'illusions. C'est-à-dire que l'ego, ce n'est
que l'agglomération, couche sur couche, strate sur strate, de la mémoire expérientielle qui nourrit l'être humain de sa naissance, aller jusqu'au moment donné où on parle de lui. Bon. Cette mémoire, elle accumule des choses et elle continue à accumuler de la mémoire, ce qui fait que cette mémoire devient la première prémisse de la pensée. Tu penses penser pour la simple raison que laissant une trace de ce que tu es mémoriellement dans ce qu'on peut appeler l'âme, qui est paramétré par de l'énergie vitale, le père-esprit ou les séraphins, ben la personne voit ce qu'elle laisse, ce qu'on appelle réfléchir, elle réfléchit ce qu'elle est, et réfléchissant, ben elle dit c'est ça qu'elle pense. C'est pas ça qu'elle pense. C'est un peu comme si le corps physique, lorsqu'il était tempé dans un banc de neige, sortirait et il dirait c'est ce que je pense. Il va dire c'est moi ça. C'est même pas lui, ça. Ça, c'est la forme qu'il a laissée là. C'est la forme que son corps a laissée. Mais lui-même, psychologiquement, est convaincu que c'est lui parce qu'il s'identifie à tous ces mécanismes. Lorsque, à travers cette mécanicité, coule la vie, tu te lèves un matin, tu ouvres ta fenêtre, puis il y a quelqu'un qui te ziote avec une paire de gilets de longue vue. Tu as l'habitude de pas t'habiller le matin. Ben alors, évidemment, tu décides de fermer le rideau. C'est faux. Tu réagis. Tu réagis à tes mémoires qui trouvent que c'est yark que quelqu'un d'autre te voit. Tu réagis à tes mémoires que tu trouves que la police peut arriver à un moment donné prendre des photos. Tu trouves que c'est yark que c'est peut-être ton boss. Tu trouves que c'est yark pour un paquet de raisons, ou simplement tu trouves plus que c'est yark. Tu es tellement conditionné à trouver normal que de pas te montrer. C'est normal de pas se montrer, n'est-ce pas? La preuve, on vient au monde habillé. Bon, c'est normal de pas se montrer. C'est évident, c'est normal. Puis quand ils font des opérations, ils opèrent à travers le linge. C'est normal. C'est normal. C'est évident. Bon. Il y en a beaucoup qui vont se baigner habillés, mais qui prennent une douche déshabillés. Pourtant, c'est de l'eau, d'un bord puis de l'autre. Bon. Puis il y en a même qui veulent pas se faire voir, puis qui se payent deux qui se mettent des miroirs. Bon. Comme ça, au moins, ils peuvent se voir eux autres. Ils ont l'impression d'être bon, dans les nudistes dans leur chambre de bain. Bon. Lorsque l'être humain pense, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'à travers, il y a beaucoup de mécanismes qu'on va sauter, sur lesquels on va sauter, qu'on vient souvent, qu'on fait en séminaire, mais c'est extrêmement long de pouvoir le paramétrer au complet. Alors, il y a l'âme vibre, c'est une vibration, qui transmet sa vibration à l'enveloppe vitale du père-esprit, qui, lui, est constitué par l'énergie intratomique des molécules du corps et évidemment du cerveau, et cela va engendrer des perturbations atomiques au niveau des neurones, qui va faire en sorte que certains neurones, plutôt que d'autres, vont émettre une dépolarisation, et c'est la pensée cérébrale dans le corps de l'homme. Mais le corps de l'homme, ayant cette pensée cérébrale, l'exprime soit endocrinalement par des hormones, soit dans une gestuelle. L'expression, la création. Parce qu'on sait que l'âme, l'ego a deux fonctions majeures. Celle de s'exprimer pour pouvoir continuer à se rendre compte qu'il est là, qu'il vit, qu'il existe, et celle de se nourrir pour ne pas finir par perdre ce qui les soutient, les mémoires. On doit nourrir les mémoires parce que le temps les entraîne. Bon. Alors, la personne qui découvre soudainement qu'elle exprime, elle est convaincue que c'est elle qui fait cette chose. Pourquoi? Parce que, à travers tout un immense processus de quelque chose, à un moment donné, dans toute la chaîne énergétique qui constitue l'homme et l'univers, et son plan planétaire d'évolution, dans cette chaîne, il y a l'homme. Étant donné que l'homme a un ego placé là, et qu'il est convaincu que tout ce qui se présente à lui fait partie de son intentionnalité, il ne voit pas tout ce qui l'engendre, lui. Il part l'action à partir de lui. Tout ce qui va découler de ce qu'il va faire, c'est son action à lui. Mais tout ce qui lui a permis de le faire, ça n'existe pas. Ah ouais! À un moment donné, il y a une personne qui s'efforçait de faire comprendre à des gens que ce n'était pas sa volonté, mais celle du Père qu'il faisait. Celle du Père, évidemment, il l'a amélioré un peu, il a raffiné un peu, mais ça dépend à quel genre de peuple il s'adressait avec, parce que c'est adressé à différents peuples. Alors, effectivement, l'être humain va dire, je m'en vais quelque part, là, puis j'achète cette terre-là, c'est ma terre. Oui, elle est là depuis 3-4 millions d'années, depuis peut-être presque 500 millions d'années, et toi, tu arrives, après 15 ou 20 ans, tu décides que c'est ta terre. Puis elle va rire de toi parce qu'elle va même t'enterrer. Alors, l'être humain se rend pas compte qu'il ne fait que passer dans un mécanisme planétaire. Il y a de l'esprit dans l'homme. Je ne parle pas de l'esprit dans l'homme qui rend intelligent sa présence sur la planète. On en a parlé souvent. Puis la semaine prochaine, sur les mécanismes du savoir instantané, bien évidemment, on va en parler. C'est que si on ôte des béquilles à soir, on va en remettre la semaine prochaine, mais plus brillante. Ce qu'il faut comprendre, il faut monter les personnes un petit peu dans une marche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain n'était pas là. Hein? Il fut un temps où vous n'existiez pas. Vous n'étiez pas là. Capoute. Pendant que vous n'étiez pas là, certains faisaient la guerre, certains faisaient l'amour, certains plantaient, certains tuaient, certains récoltaient, certains bâtissaient, certains détruisaient. Puis à un moment donné, ces personnages-là meurent. Et il y en a d'autres qui naissent pour mourir, Alors, à un moment donné, on a une personne qui a de l'ego, qui se dit, c'est moi qui décide les choses, et c'est
Bon, c'était un Italien qui rentre en France, s'appelle Napoléon, puis à un moment donné, il décide. Il décide qu'à Sainte-Hélène, il va perdre, ouais, mon œil. Bon. Il décide que contre les Soviétiques ont des problèmes, non plus. Mais lui, il pense qu'il décide. Mais savez-vous que vous pouvez aller sur la tombe de Napoléon aujourd'hui, puis aller verser ce que vous voudrez sur sa tombe? Il vous touchera pas, puis il vous dérangera pas. Pour la simple raison qu'il est ponté, il s'est pris au sérieux, il a cru que, mais il était dans un écosystème complet, il était dans des crises nationales, il était dans un écosystème planétaire, et lui pensait que c'était un peu comme si chaque fois que tu t'accotes sur un mur, si le mur se pousse en même temps que tu t'accotes, tu te penses fort. C'est moi qui pousse le mur, me criez pas, pousse-les, ça marche pas, lui s'accote, le mur se tasse. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tout l'écosystème de la place est en mouvement, puis que lui, ça s'adonne, que manipulé par la conscience collective, il fit dans tout ce qui va se faire. Alors, évidemment, se prenant au sérieux, il pense que c'est lui qui crée l'action, et pensant qu'il crée l'action, ben évidemment, il se prend au sérieux. Ça fait une belle roue énergétique. Lorsque l'être humain naît, il n'était pas là, maintenant il est là. Parce que maintenant il est là, il pense que c'est lui qui va commencer à actionner les choses, à intentionnaliser les choses. Je suis un être pensant. Je pense donc je suis. Je l'ai dit souvent, si vous pensez, c'est que vous n'êtes pas. C'est que vous étiez. Parce que l'être humain ne peut penser que par rapport à ce qu'il a en mémoire. Donc pas par rapport à la réalité. L'être humain vient au monde et il pense qu'il bouge les choses. Il coupe tel arbre. Il fait ceci, il fait cela, il pollue ceci, il dépollue cela. Il se marie, il fait des enfants et il meurt. Il se trouve que il fallait qu'il rencontre une femme pour se marier. Il fallait que les corps physiques des deux puissent procréer. Ce n'est pas lui qui a décidé qu'il était stérile ou pas. Il fallait que la société lui permette cela. Il fallait qu'elle ne soit pas en guerre ou il fallait qu'elle soit ceci. L'être humain grimpe dans une place. Il n'y a plus de job aujourd'hui. Comment ça se fait que tous ceux qui en ont disent « Faut de la volonté pour en trouver une ». Ouais, mais s'il y a 800 000 postes et qu'il y a 1 million de travailleurs, ben il faudra de la volonté en sacre-bleu. Ça ne marche pas comme ça. Il y en a qui sont manipulés à rester écrasés là, parce que les sociétés ont besoin des assistés sociaux, les sociétés ont besoin de chômeurs, parce qu'en cas de guerre majeure, c'est eux autres qui vont sur le front en premier. On dépareille pas la société, on envoie la troupe de réserve qu'on paye toute le vie durant au cas qu'on aurait besoin d'eux. Si, prenons l'exemple, à Mexico, il y a eu un tremblement de terre à un moment donné. C'est pas les médecins ont travaillé, ont fait de l'argent. Hein? Les ingénieurs ont pensé des buildings où ils ont pensé à mettre les tiges de métal du béton armé dedans plutôt qu'à côté, comme ceux qui étaient là, pour ça que ça tombait. Mais c'est qui ramassait les cadavres, qui a ramassé la rue, placé l'asphalte? Ben, c'est ceux qui, c'est la lie de la société. Alors, la société a besoin de ce genre de choses, et l'humain se dit que moi, je travaille pour le gouvernement fédéral parce que ça me tente. Hein? Je suis sur le bien-être social. C'est faux. C'est le gouvernement qui a décidé. Le gouvernement a besoin d'un certain genre de gens. Étant donné que l'être humain ne veut pas, mais ne veut absolument pas accepter de voir qu'effectivement, il est réactionnel et non pas actionnel, c'est-à-dire qu'il se lève un matin et tout ce qui est déjà en train d'être vécu sur la planète depuis des millions d'années continue à tourner, ça l'entraîne dans des choses, et à un moment donné, lui, il va dire, tiens, c'est pas là que je veux virer, mais il peut pas virer tant qu'il n'y a pas de chemin. Puis à un moment donné, il dit, tiens, c'est là que je m'en vais. Oui, c'est beau, mais ça, c'est un chemin qui est prévu aussi. Puis il s'en va là, puis il s'en va là, puis il s'en va là à travers ce qui est déterminé. Vous connaissez un peu la ville de Montréal. Il n'y a plus tellement de métro d'autobus, donc on prend un peu l'auto. Si vous partez d'un point pour aller à un autre point, vous ne prenez pas le chemin que vous voulez. Vous prenez le chemin qu'on vous permet de prendre. Et l'être humain est suffisamment orgueilleux pour se dire, non, moi, j'ai choisi telle rue. Ouais, mais passe donc à travers la maison là-bas, là. Tu fous! T'as pas le choix d'abord. Si c'est bouché, t'auras beau faire ce que tu voudras, ça sera bouché. Ouais, mais moi, j'ai pris une idée géniale, j'ai sorti à telle sortie, j'ai pris telle rue, puis c'est ça. T'es sorti là, pourquoi? Parce que la rue était vide, hein? C'est pour ça que t'es sorti là. Ça aurait été pleine, t'aurais pas sorti. Exactement. L'être humain n'est pas intentionnel. Il est réactionnel. Dans sa réaction, il a l'illusion d'intelligence. Pourquoi je tiens tant à préciser le fait que l'être humain n'a pas de libre arbitre? C'est parce que l'être humain ne peut pas comprendre la culpabilité s'il continue à penser que c'est lui qui décide. Tu commets un viol ou un meurtre. Alors, évidemment, on t'arrête. Puis là, on te châtie. C'est-à-dire que certains psychologues ont dit à un moment donné qu'étant donné que la société était tellement jalouse de ne pas avoir pu faire ce que le gars a fait, ben, on le maudissait en prison pour se venger de l'avoir fait. T'as violé cette fille-là? Si, bois de chanceux. Comme je suis jaloux, je te mets en prison, je te traite d'un paquet de saloperies, puis je te condamne à vie. Bon. Comme ça, il recommencera plus. Parce que, tu sais, ou on le fait tout, ou on le fait pas. Bon. La personne
ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que pour ne pas se sentir coupable, on place ça sur beaucoup de points, évidemment. Mais si l'être humain viole, c'est parce qu'il est pogné à violer. L'être humain qui va dire, ah bon, ben si c'est pas nous autres, en sortant, on m'a violé n'importe qui. De toute façon, c'est pas moi qui... C'est ça. Sauf que c'est quand même le corps et l'intelligence de l'humain qui est dans le corps qui se ramasse en prison. Parce qu'il est manipulé. Là, lorsque je parle de la culpabilité, je parle évidemment de ce libre arbitre. Et lorsque je parle du libre arbitre et que je dis à l'homme que l'homme n'est pas coupable de ce qu'il fait parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais qu'il est responsable, c'est-à-dire que c'est lui qui devra en répondre, il y a beaucoup d'individus qui ne comprennent pas que l'être humain qui se débarrasse de la culpabilité devient intelligent, pas intellectuant, mais intelligent, c'est-à-dire qu'il est régi par de l'intelligence d'espritique par son esprit. Il rentre dans son intelligence, il se débarrasse de la culpabilité. Ben, l'être ancien se dit que si tu te sens plus coupable, ne voyant pas l'intelligence, ben, automatiquement, tu vas faire tout ce qui est interdit. Pourquoi tu ferais pas tout ce qui est permis? C'est beau de voir tout croche. Là, l'homme ancien se dit que la culpabilité, c'est bon. Un enfant qui se sent pas coupable de fouiller dans le frigidaire, il fouille dans le frigidaire. C'est un fait. Mais un enfant qui comprend l'intelligence d'en garder pour demain, il fouille pas lui non plus. Il n'a pas besoin de se sentir coupable. Il a juste besoin de comprendre pourquoi. Simple. Lorsque l'être humain veut continuer à prétendre que c'est lui qui a un libre arbitre, lorsque ceux qui n'ont pas d'autobus décident que c'est eux qui vont décider de faire du pouce, faites du pouce parce qu'il n'y a pas de boss. La culpabilité, on peut-tu dire que c'est une balise pour intelligencer ou... Non. La culpabilité, c'est un palliatif à l'intelligence. Tu n'es pas intelligent, ouais. Donc quand il y a un fossé, tu te garages dedans, puis tu finis là, puis là tu te rends compte, tu te casses une jambe, tu te suicides, tu violes, tu bois, tu manges du bois, tu essayes de voir si tu peux faire un ragoût aux roches. Tu fais un paquet de conneries. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que, étant donné que tous les égaux qui sont dans ta société veulent faire des choses similaires, puis se heurtent toujours les uns contre les autres, ben ça finit par créer suffisamment de mémoire astrale pour commencer à régir les égaux. Alors les égaux ensemble, d'un commun accord, vont dire telle chose, si on le fait plus, on règle notre problème. Tout le monde est d'accord. Va le faire. À un moment donné, il y en a un qui a fait la chose, j'ai pas compris, lui. Toute la gang vient le lapider, ou vient le culpabiliser, vient le regarder. Et là, la personne, elle est anormale. Si elle est anormale, il faut qu'elle se sente coupable. Si elle se sent coupable, elle va tellement souffrir que même si elle n'a pas l'intelligence pour agir socialement, ben elle va agir socialement. Pourquoi? Parce qu'elle va être en train de se gruger. Elle va mourir de culpabilité. Si la culpabilité disparaît pour être transcendée, pour être remplacée par l'intelligence, ben c'est évident que tu ne feras plus ceci parce que c'est stupide de faire ça. Pas parce que tu te sens coupable de le faire. Est-ce que c'est stupide de se baigner, par exemple, habillé? Ben, quand ce sera suffisamment stupide pour l'humain, ben, nécessairement, il se sentira plus coupable de se baigner dévêtu. Mais tant que l'humain ne verra pas l'intelligence de choses normales et naturelles, ben, nécessairement, il sera régi par la culpabilité. Et la culpabilité, lorsqu'elle est continuellement enseignée, lorsqu'on s'en sert régulièrement entre nous autres, ben, c'est un des plus grands phénomènes d'involution chez l'homme. C'est un frein, finalement, d'intelligence, mais... Premièrement, c'est un collectivisateur extrêmement puissant. Tout le monde veut que tout le monde grandisse à même vitesse. Faut grandir en même temps. Puis ce qui est interdit aujourd'hui, comme par exemple aller sur le balcon d'en avant, pas de chemise pour les hommes, ben étant donné que c'est yark, que Dieu veut pas, que Dieu est frustré, qu'il en est malade, que ça se fait pas, que c'est socialement indécent, ben évidemment, si quelqu'un le fait, il y a une amende. Puis tous les voisins parlent de lui pour qu'il souffre suffisamment chez lui. Mais à un moment donné, quand il y en a plusieurs qui finissent par voir que c'est stupide, puis que les 3/4 de ta rue sortent en avant, torse nu, s'asseoir sur le balcon, ben lentement, on change la loi, puis on finit par dire que ceux qui chiolent contre ça, ben c'est des imbéciles, c'est des arriérés. Mais étant donné que dans 100 ans d'ici, on va avoir tout changé ce qu'on fait présentement, puis que dans 100 ans d'ici, on va se traiter d'arriérés, on peut commencer tout de suite à se traiter d'arriérés. Ça va sauver du temps. Bon. Si on est arriéré maintenant, parce que de toute façon, on va l'être plus tard, autant changer les choses tout de suite. C'est un fait, c'est intelligent. Bon. L'être humain ne peut pas évoluer parce qu'il se sent coupable. La première culpabilité va venir, évidemment, des plans théologiques. Celui qui, à un moment donné, maudit son Dieu. Puis là, il est convaincu que là, c'est fini, là. Puis, à un moment donné, il vit une dépression parce que l'astral vient le ramasser suffisamment, puis il s'en va. Puis, soudainement, ben là, il aura peut-être besoin de son Dieu qui a maudit. La béquille qui a besoin. Puis là, il se sent coupable.
Puis là, Dieu vient pas le répondre. Tout de suite, Dieu le culpabilise. Et qu'est-ce qui va arriver de la culpabilité théologique? Ben, Dieu va venir lui pardonner. C'est la meilleure façon d'acheter quelqu'un. Alors, la personne, donc, rembarque. C'est pourquoi on manipule par la culpabilité. Lorsque l'être humain vit de cette culpabilité, il est continuellement assujetti à demander des permissions. À lui, à ses gourous, à ses maîtres, aux autres, à la société, à ses dieux. Mais jamais il ne peut exprimer de son intelligence. Il ne devra toujours qu'exprimer l'intelligence collective des permissions. Comment les individus collectifs réussissent à se désassujettir de cette espèce de mécanisme qui semble être tournant en rond? La culpabilité, c'est sûr que c'est un ver qui ronge. C'est une espèce de... C'est pas un cancer de l'âme tout à fait, mais c'est au moins un ulcère de l'âme. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent coupables depuis tellement de temps qu'ils en sont venus à apprivoiser cette culpabilité. C'est-à-dire qu'ils en ont maintenant besoin pour se sécuriser. Tu sais, si t'as passé 10 ans à te sentir coupable d'un acte que t'avais pas fait, mais que ton corps et que certaines parties de toi avaient apparemment fait, ben après 10 ans, si on te dit de cesser de te culpabiliser, tu vas te dire que t'es un maudit cave, si t'as passé 10 ans de culpabiliser pour rien. Alors tu te dis, je peux pas changer ça de même. Puis je me sens plus coupable, je me sens libre. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, tu te sens coupable d'avoir été à cette maudite conférence-là. Fait que tu recommences à te sentir coupable. Là, au moins, ça te récupère. La culpabilité, c'est extrêmement dangereux, c'est subtil. Chaque fois qu'un humain jette un voile de la culpabilité par terre, il y a un autre morceau qui vient le recouvrir. On a des personnes qui travaillent régulièrement sur eux. On en a qui font... On a eu des personnes à un moment donné qui s'inscrivaient au PMC, au centre. Et puis un jour, la personne ne vient pas à un cours. Puis de la deuxième semaine, elle ne vient pas non plus, alors quelqu'un la téléphone, on veut savoir si elle est morte ou si elle est vivante. Et puis elle nous dit que là, ben c'est parce qu'elle n'est pas venue au premier, elle a manqué un cours à un moment donné parce qu'elle tentait vraiment pas. Puis elle s'est sentie tellement coupable qu'elle avait peur qu'on l'engueule quand elle était pour venir. Fait qu'elle avait décidé de plus venir. On l'engueulait effectivement, mais pas parce qu'elle était pas venue, parce qu'elle était mauditement manipulée. On lui a dit, tu payes pour suivre ton cours, tu viens quand ça te tente, tu viens pas quand ça te tente pas, puis nous autres, on s'en fout. Si t'es là, les profs s'occupent de toi, si t'es pas là, on se passe de toi. Alors, il serait peut-être un peu temps que tu prennes ta vie en main, puis que tu décides que quand t'achètes un ticket pour aller voir un match de hockey, ben, si ça te tente pas d'y aller, tu vas pas à l'église te faire confesser. Tu prends ton billet, tu le donnes, tu le jettes, tu le gardes en souvenir, puis le Canadien ou les Nordiques, ils te détesteront pas plus. La personne, OK, elle est revenue, puis elle avait encore de la difficulté. Toutes les fois qu'il se passait quelque chose, elle se sentait coupable. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent coupables pour rien. D'ailleurs, tout le monde se sent coupable pour rien, là. Mais il y en a qui se sentent coupables pour des pécadilles, pour absolument rien au niveau énergétique. Alors, chaque personne qui se sent coupable, il y a des étapes pour se libérer de la culpabilité. La première étape, c'est évidemment d'accepter d'en parler. Pourquoi? Parce que si on y pense, étant donné qu'on est manipulé par la pensée beaucoup plus que par la parole, ben si on y pense, on continue à se faire ramasser. Donc, on en parle. Parlez-en pas à quelqu'un qui fait partie des instructeurs de la culpabilité. Allez pas voir une maîtresse ou un professeur là, qui est tout organisé avec sa baguette et tout ça qui vous attend. Allez pas voir un prêtre qui va vous dire qu'effectivement, vous devriez avoir honte de pas avoir honte. Bon, allez pas voir des personnes qui sont réellement incrustées dans l'idée qu'on ne peut manipuler l'homme qu'en le culpabilisant. Mais... Si l'homme ne dit pas à l'homme ce qui est bon, comment voulez-vous que l'homme le sache? Il y en a plein qui marchent de même. Mais le problème, c'est que c'est l'homme qui dit à l'homme ce qui est bon, parce que si l'homme ne le dit pas à l'homme, l'homme, il sait pas ce qui est bon. Mais qui c'est qui a dit à lui? C'est lui qui l'a décidé. Puis il l'a décidé à travers des milliers d'années. Puis à travers des milliers d'années, il s'est créé une théologie puis une morale. Puis cette morale théologique ou cette théologie morale finit par avoir l'apparence de vérité pour ces humains-là. Et parce que c'est traditionnel, parce que v'là 2000 ans, v'là 3000 ans, v'là 4000 ans, v'là 5000 ans, v'là 500 ans, c'est de même que ça marchait. Ben, on doit continuer à vénérer ce qui s'est passé dans le passé, ce qu'on appelle les choses sacrées, et on doit continuer à rester paramétré par l'ignorance de nos ancêtres. Quand tu dis on doit en parler, mais à qui, justement, à qui? Combien de gens, souvent, se disent « J'aurais pas dû en parler, maudite merde! » T'en parles à ton chien. C'est l'un des rares animaux qui ira pas compter aux autres, puis qui vous reviendra pas en vous renotant tout ce que vous y avez dit à un moment donné, vous estimez. Un chat, ça peut faire aussi? Le chat, ça peut faire, mais il faut que tu le suives. Bon.
Ouais, le chien reste assis, mais le chat, il n'a rien à savoir. Bon. Donc, il faut s'entendre. Parce qu'on se parle pas tout seul. On Non. parle à notre ego. On ne se parle jamais tout seul. On se parle à soi. C'est très, 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 très différent. Hey, tu parles tout seul, le cave? Non, je me parle à moi. Il y a bien qui ne voient pas la différence là-dedans. Mais on a un plan mental, on a un plan astral. On a de l'ego, on a de l'âme, on a un plan psychologique, puis on a un plan d'intellectualisation. On a aussi 2 hémisphères cérébraux qui permettent des logiférations différentes. Puis au niveau du corps calleux, c'est là que la réflexion psychologique apparaît. Ben, à un moment donné, on a une voix qui nous parle, une autre voix qui nous parle, on peut s'astiler. Mais on peut aussi parler à soi, mais pas rien que penser. C'est quoi la nuance entre penser et parler à soi, tu sais? Si t'es fou de te parler, t'es fou de penser. Parce que tu parles en silence quand tu penses. Pas grande nuance. Bon, fais des rimes sans le savoir. Trop calme sans ne pas savoir. Bon. Mais il reste quand même que il y en a très peu ici qui se permettent de faire cet exercice-là. De se parler tout seul. Ils se sentent même... Ils sont manipulés à continuer à avoir l'impression qu'ils sont seuls chez eux. T'es en train de virer fou, là. C'est ça, vire fou. Les fous changent les mondes. Le monde normal reste là puis attendent que les fous bougent. Et là, quand ça va sauter, là, le monde normal, ils vont bouger. Bon, allez voir. L'être humain, on va revenir la semaine prochaine sur l'intelligence instantanée parce que c'est la meilleure, c'est la plus grande puissance qui va arriver à libérer l'homme de ce plan de culpabilité. La culpabilité n'a pas été donnée par l'intelligence supramentale, il y a de cela quelques belles lurettes, pour rien. Tout ce qui se passe sur la planète est intelligent, permis, convenable, écologique. Je ne dis pas cela parce que c'est théologiquement ça que je vis émotivement. C'est parce que je sais que c'est un fait. La seule chose qu'il y a, c'est que lorsque l'homme ne comprend pas la mécanicité écologique de tout un écosystème, de tout un ensemble d'événements, et qu'il n'a qu'une conscience nombritique reliée sur lui-même, égoïque, ben évidemment, il rouspète tout le temps et il broute toujours. Sauf que ça n'empêche pas les étoiles de tourner, ça n'empêche pas la Terre d'avoir une rotation, une translation, puis tout continue à être ce que c'est. Lorsque l'homme commence à parler de la culpabilité, il ose, et quand je dis parler, c'est en parler pour s'expliquer que c'est con d'être coupable, de se sentir coupable. J'ai fait un vol à l'étalage, je me sens pas coupable, ils sont assez riches puis ils nous volent assez. Mais non, ça, sens-toi pas coupable, c'est déjà ça, félicitations. Je te sens pas coupable d'avoir volé. Non, merveilleux, viens t'asseoir ici, tu te sens pas coupable, parfait. Maintenant, je te parlerai pas de la culpabilité, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est stupide de faire du vol à l'étalage. C'est inécologique, et il y a un paquet de raisons intelligentes qui fait que c'est inécologique. Mais on ne parlera pas que tu devrais te sentir coupable pour plus recommencer. Si l'individu se sent coupable, il ne recommencera pas. Mais ça fait un individu de moins qui va évoluer à son propre rythme. S'il comprend l'intelligence, ben non seulement il pourra l'expliquer aux autres, puis en plus, lui, il aura conservé son énergie, non pas pour se gruger l'âme ou l'estomac, mais pour pouvoir travailler à comprendre des choses et à poursuivre son amélioration évolutive. Donc, se parler par la parole, parler avec des individus de cette maudite culpabilité. Je me sens coupable d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Comme j'expliquais à un moment donné, tu as 2 journées de maladie, ça te tente d'en prendre une, t'appelles, puis tu leur dis qu'aujourd'hui tu rentres pas. Pourquoi? Parce que ça me tente pas. Elle, là-bas, la secrétaire, ça se sent coupable, elle va dire au patron que c'est parce d'être malade. Mais, les patrons savent que les employés comptent des menteries, alors pourquoi continuer à en compter? De toute façon, c'est sûr. Bon, même le patron le sait. Alors, l'être humain a toujours des excuses, des ceci et des cela. Parler. Deuxièmement, comprendre que l'être humain n'a pas de libre arbitre. Alors, je sais que ça ne peut pas être compris comme ça pour tout le monde. Il y a une période de questions tout à l'heure. Vous pouvez écrire vos questions sur papier. Alors, j'aimerais avoir vos commentaires sur le libre arbitre, mais donnez-moi aussi des exemples précis qu'il y a un libre arbitre. Hein? Lorsqu'on dit que l'être humain peut discerner le bien du mal, il le peut, oui, après l'avoir fait, mais jamais avant, sauf lorsqu'il a été éduqué de ce qui est bien et mal, mais ce n'est pas un libre arbitre, ça devient une programmation. Bon. Ou encore lorsqu'il y a suffisamment de mental. Ouais, mais c'est plus un être humain, là. On tombe dans l'homme nouveau, on parle du surhomme. Moi, je parle de l'homme ancien, de l'homme transitif, qui effectivement est convaincu qu'il a un libre arbitre total. L'être humain a un libre arbitre, la preuve, tout ce qu'il veut entreprendre ne marche pas. Bon. Hein? C'est pas lui qui détermine l'heure de sa mort, c'est pas lui qui détermine la longueur de son nez, c'est pas lui qui détermine la personne qu'il va rencontrer, qu'il va aimer. Oh oui, c'est moi qui l'ai choisi, c'est celle-là que j'aime, c'est celui-là que j'aime. T'as-tu vu tous les humains de la planète avant de choisir? Non, c'est ça, t'as choisi parmi ceux qu'il y avait. T'as voté pour le moins pire. Ou la moins pire. Hein? Mais c'est pas un choix, j'ai pas décidé. Est-ce que tu as bâti le corps humain et la personne que tu voulais rencontrer? Parlez-moi pas d'intentionnalité. Lorsque l'être humain a compris qu'il n'avait pas de libre arbitre,
et qu'il était réactionnaire. La semaine prochaine, et peut-être aussi lors de la deuxième partie, on a des questions assez précises. C'est bon de préciser un peu les questions. C'est une question, c'est quoi Dieu? Je réponds pas à ça. C'est Dieu, c'est tout ce que vous voudrez. Bon. Lorsqu'on a une question précise, on peut y répondre. Le libre arbitre, c'est une folie, c'est une illusion de l'ego créée par les mécanismes d'involution de notre planète qui, évidemment, agissent très bien aujourd'hui. On en parle souvent dans les conférences. La semaine prochaine, parlant de l'intelligence instantanée, on va évidemment parler de l'intellectuance, du rôle de l'âme, du rôle de l'ego. Donc, la personne qui comprend qu'elle n'est pas intentionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui va déterminer tout ce qui va arriver dans l'écosystème extérieur, elle va déjà pouvoir travailler sur la libération de la culpabilité. Si c'est pas moi qui l'ai fait, je me sens pas coupable. Sauf qu'on me reprendra pas à me manipuler pour faire encore cette connerie-là. Puis si un jour elle se fait encore avoir, ben c'est quand même pas elle qui l'a fait. L'être humain est faible, qu'on dit. Ben s'il est faible par rapport à quoi? Il est faible par rapport à un manipulateur. Ben s'il est faible puis il se fait ramasser, c'est pas de sa faute s'il est faible. Il est faible. D'où? Et lentement, s'il se culpabilise, ben il reste faible. S'il apprend à avoir l'intelligence de comprendre des choses, il grandit. Et le troisième moyen pour se libérer parfaitement et totalement de la culpabilité, ben, c'est le contact avec son double éthérique, avec son ajusteur de pensée plutôt, pour arriver à exprimer l'intelligence instantanée qui ne s'exprime que par la parole. La parole est d'or. Alors, on va faire une petite pause de 15-20 minutes. Vous écrivez vos questions, vos commentaires là-dessus. On va y répondre lors de la deuxième partie. Merci beaucoup, Daniel.